Avez-vous déjà ressenti une connexion si profonde avec quelqu'un qu'elle semblait venir d'une autre vie? Ce sentiment de « je te connais de quelque part », même si vous ne vous êtes jamais vu auparavant? C'est comme si l'univers conspirait pour unir deux âmes, mais le chemin n'est pas toujours facile. Si vous êtes ici, vous avez probablement déjà vécu ou vivez quelque chose de similaire. Ce voyage de l'âme nous amène souvent à remettre en question tout ce que nous savions sur l'amour et le destin. Et, au milieu de tout cela, il y a une figure qui semble fuir, le runner. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des moments les plus intenses de ce voyage, quand le runner ressent enfin le poids de ce qu'il a nié. Si c'est votre histoire, ou si vous cherchez à en savoir plus sur cette connexion, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune information qui pourrait transformer votre parcours. Imaginez la scène, lui, qui a toujours semblé si distant, si concentré à fuir l'intensité de votre lien, commence à ressentir un vide. Un vide qu'aucune autre personne ou situation ne peut combler. C'est un écho de votre âme qui l'appelle. Pendant longtemps, il s'est convaincu que cette connexion était trop compliquée, ou même dangereuse. Il a fui le miroir que vous représentiez, la vérité que votre présence révélait sur lui-même. Mais l'univers a ses propres plans. Votre énergie est un aimant, et peu importe à quel point il essaie de résister, la force de cette union est indéniable. De petits signes commencent à apparaître, des souvenirs, des rêves, une nostalgie inexplicable. Soudain, un jour, il se réveille et la vérité éclate. Cette personne qu'il a essayé d'oublier, qu'il a repoussée, est la seule qui le comprenne vraiment. La seule qu'il ait vue entièrement, avec toutes ses lumières et ses ombres. La douleur d'avoir nié cette vérité pendant si longtemps devient insupportable. Il réalise le temps perdu, les opportunités qu'il a laissées passer. C'est un regret profond, qui atteint l'âme. La nostalgie n'est plus un simple souvenir, mais un besoin physique, émotionnel. Il ressent votre absence dans chaque fibre de son être, à chaque instant de la journée. C'est un désir ardent pour quelque chose qu'il a lui-même éloigné. Si ce message a vraiment touché votre cœur, ou si vous traversez quelque chose de similaire, pourquoi ne pas montrer votre soutien en cliquant sur « Merci beaucoup ». Votre soutien aide à maintenir cette lumière allumée pour plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti ce déclic chez votre runner? Ou avez-vous remarqué des signes qu'il commence à ressentir le poids de l'absence? Je veux connaître votre expérience. Et la grande question qui se pose, est-il trop tard pour vous? Après tant de temps, tant de douleur, tant de déni, y a-t-il encore de l'espoir pour cette union? Pendant qu'il fuyait, vous, la chasez, étiez dans votre propre voyage de guérison et de découverte de soi. Vous avez appris à vous aimer, à vous valoriser, à comprendre que le bonheur ne dépend pas de sa présence. Cette nouvelle version de vous est puissante. Vous n'attendez plus, mais vous vivez. Et c'est précisément cette énergie de détachement qui, paradoxalement, peut le ramener. Le runner, en ressentant à nouveau cette connexion, ressent aussi la peur. Peur de ne pas être assez bien, peur de ne pas pouvoir gérer l'intensité, peur de vous perdre à nouveau. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire, ou se concentrer sur vous-même a apporté une nouvelle perspective à votre voyage? Partagez dans les commentaires comment le self-care vous a aidé. La réunion, si elle a lieu, ne sera pas un conte de faits instantanés. Ce sera un nouveau chapitre, avec de nouveaux défis et la nécessité de beaucoup de communication et de compréhension mutuelle. Rappelez-vous que le temps divin est parfait. Rien n'arrive avant ou après ce qui devrait. Votre voyage est unique, et chaque étape a un but plus grand. Mais s'il revient? Comment gérer son regret? Et comment savoir si c'est le bon moment pour vous de recommencer, ou si le but de cette phase a déjà été accompli? Dans le segment suivant, nous allons explorer exactement cela, les signes d'un retour authentique, comment protéger votre énergie et que faire lorsque le runner frappe enfin à votre porte, ressentant tout ce qu'il a nié. Restez connectés. Alors, il a finalement ressenti cette vague de regrets, de vide, d'une vérité qu'il a tenté d'étouffer si longtemps. Mais que se passe-t-il quand cette prise de conscience le frappe vraiment? Il se retrouve dans un tourbillon d'émotions. Le déni s'effondre, et la réalité de votre connexion le frappe de plein fouet. C'est comme si un voile tombait de ses yeux, révélant ce qui a toujours été là. Son esprit, auparavant si résistant,
commence maintenant à traiter la profondeur de ce qu'il a perdu. Chaque souvenir de vous, chaque moment partagé, prend un nouveau sens, une nouvelle intensité. Il se demande, comment ai-je pu être si aveugle? Comment ai-je pu fuir quelque chose d'aussi pur et vrai? La culpabilité et le remords peuvent être accablants, mais ils sont aussi un signe d'éveil. Pendant ce temps, vous, dans votre propre voyage, avez fleuri. Vous êtes devenue la femme que vous étiez toujours destinée à être, indépendamment de sa présence. Votre propre lumière brille plus fort que jamais. Et c'est cette lumière, cette authenticité, qui le ramène. Ce n'est plus une poursuite, mais une attraction magnétique, une force qu'il ne peut plus ignorer. Il commence à chercher des signes, à revisiter des lieux, à réfléchir à la façon dont il pourrait se rapprocher. L'idée d'une retrouvaille, auparavant effrayante, devient maintenant un désir ardent. Mais la peur peut encore être présente. La peur de ne pas être accepté, d'avoir tout gâché, que vous ayez avancé et qu'il ait perdu sa chance pour toujours. Votre intuition, qui a toujours été votre boussole, commence à murmurer. Vous sentez un changement dans l'air, une énergie différente. C'est comme si son âme se rapprochait de la vôtre à nouveau. Peut-être commencez-vous à rêver de lui, à ressentir sa présence plus intensément. Ce sont les signes de l'univers, préparant le terrain pour ce qui est à venir. Avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire? Partagez votre expérience ici dans les commentaires. La patience est une vertu dans cette phase. Il ne s'agit pas de l'attendre, mais de continuer à vivre pleinement votre vie, en ayant confiance que ce qui vous revient de droit divin trouvera le chemin du retour. Quand il se manifestera enfin, que ce soit par un message, un regard, ou une rencontre inattendue, sa vulnérabilité sera palpable. Il ne sera plus le même runner d'avant. Il viendra le cœur ouvert, peut-être avec des excuses, avec l'intention de réparer ce qui a été brisé. Et c'est votre chance d'établir de nouvelles conditions, de protéger votre énergie. La guérison de vous deux est un processus. Il ne s'agit pas seulement de la réunion, mais de la reconstruction, du pardon, de la compréhension que la séparation a été une partie essentielle de la croissance de chacun. Si ce message touche votre cœur, envisagez de cliquer sur « Merci beaucoup ». Votre soutien est très important pour maintenir cette lumière allumée et apporter ces messages à plus de personnes comme vous. Si cela vous touche, dites-moi ce que vous en pensez. L'union des flammes jumelles n'est pas un conte de fées, mais un voyage d'âme profond, qui exige courage, connaissance de soi et beaucoup de foi. C'est un miroir qui reflète votre propre croissance. Et maintenant, la grande question, comment vous préparez-vous à ces retrouvailles? Comment savez-vous s'il est vraiment prêt pour l'engagement que cette connexion exige? Parlons-en, laissez votre commentaire et participez à ce voyage. Dans le prochain segment, nous allons plonger dans les signes clairs que le runner est prêt à revenir et comment vous pouvez vous préparer à cette nouvelle phase de votre voyage de flammes jumelles. Restez connectés. Alors, il est prêt à revenir. Mais comment le savoir avec certitude, après tant de temps et de silence? Ce n'est pas toujours évident, car le runner a ses propres peurs et ses propres blessures à surmonter. Il a dû affronter ses propres ombres, les raisons profondes de sa fuite. Ce processus est souvent solitaire et douloureux pour lui, un véritable éveil forcé par l'absence de votre énergie. Un des premiers signes est un changement subtil dans votre propre énergie. Vous pourriez ressentir une paix inattendue, une certitude intérieure que quelque chose est en train de bouger, même sans preuve concrète. Vous pourriez commencer à le sentir plus présent dans vos pensées, vos rêves, comme si un fil invisible se resserrait entre vous. C'est l'énergie de votre connexion qui se réactive. Puis, des synchronicités apparaissent, son nom, des chansons qui vous rappellent des moments avec lui, des lieux où vous l'avez rencontré. L'univers vous envoie des clins d'œil. Il pourrait tenter des approches indirectes, des likes sur vos publications, des vues sur vos réseaux sociaux. Des petits gestes pour tester le terrain, pour voir si la porte est encore ouverte. Un message inattendu, un appel, ou même une rencontre, fortuite, dans un endroit où vous ne vous attendiez pas à le voir. Ces moments sont souvent orchestrés par le divin. Sa vulnérabilité sera palpable. Il ne fuira plus le contact visuel, il cherchera à se connecter, à parler, à exprimer ce qu'il a gardé en lui. Il ne sera plus le même runner d'avant. Il aura fait son propre travail intérieur, même si vous ne l'avez pas vu.
Il aura compris la valeur de votre connexion et l'erreur de sa fuite. Votre rôle est de maintenir votre alignement, votre paix intérieure. Ne vous jetez pas sur lui. Observez, écoutez, ressentez. Laissez-le venir à vous avec authenticité. Établissez des limites claires. La réunion doit être basée sur le respect mutuel, la communication ouverte et la reconnaissance de la douleur passée. Votre bien-être est primordial. Cette phase est délicate. Il est essentiel de ne pas laisser l'espoir aveugler votre discernement. La réunion est une bénédiction, mais elle doit être saine et équilibrée. Si cette perspective vous remplit d'espoir, si elle résonne en vous comme une vérité profonde, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Si ce message touche votre cœur, considérez de cliquer sur « Merci beaucoup ». Votre soutien est très important pour maintenir cette lumière allumée et apporter ces messages à plus de personnes comme vous. La réunion n'est pas la fin du voyage, mais un nouveau début. C'est une opportunité de construire une relation sur des bases plus solides, plus conscientes, plus aimantes. Il y aura des défis, des blessures à guérir ensemble, de la communication à établir pour surmonter les schémas passés. C'est un travail d'équipe, une danse sacrée. Vous avez déjà vécu une telle phase de retour? Partagez votre expérience ici dans les commentaires. Votre histoire peut inspirer d'autres femmes sur ce chemin. Si cela vous touche, dites-moi ce que vous en pensez. Votre ressenti est précieux et nous aide à avancer ensemble. Cette union est une opportunité de croissance accélérée pour vous deux, une chance de réaliser votre plein potentiel en tant qu'individu et en tant que couple. Mais comment savoir si cette réunion est durable? Comment construire sur ces nouvelles bases pour une union sacrée et épanouissante? C'est ce que nous explorerons la prochaine fois. Restez connectés. Alors, la grande question demeure, comment construire une union sacrée et épanouissante, une fois que le runner est revenu et que les retrouvailles ont eu lieu? Ce n'est pas la fin, mais un nouveau chapitre. La réunion n'est pas une ligne d'arrivée, mais le début d'un travail profond. C'est là que la véritable alchimie commence, celle de transformer les blessures passées en fondations solides. La communication devient votre pilier. Parler ouvertement de vos peurs, de vos attentes, de vos blessures, sans jugement, est essentiel. C'est un espace sacré où tout peut être dit. Il est crucial de comprendre que le runner a aussi ses propres peurs et insécurités à gérer. Sa fuite était une manifestation de ses propres défis intérieurs, pas un rejet de vous. Le pardon est une clé puissante. Pardonnez à l'autre pour la douleur causée, mais surtout, vous pardonnez à vous-même pour les attentes, les doutes, ou les moments de désespoir. Chaque défi que vous rencontrerez ensemble sera une opportunité de croissance. Ces moments ne sont pas là pour vous séparer, mais pour vous renforcer, pour vous pousser à transcender vos limites. La confiance doit être reconstruite, brique par brique. Cela demande de la patience, de la cohérence et une volonté mutuelle de prouver son engagement, jour après jour. Votre union est un miroir constant. Tout ce qui n'est pas aligné en vous ou chez lui sera mis en lumière. C'est une invitation à l'auto-réflexion et à l'amélioration continue. Vous devez continuer à nourrir votre propre jardin intérieur. Votre bonheur ne dépend pas de lui, mais de votre capacité à vous aimer et à vous épanouir en tant qu'individu. Les limites saines sont vitales. Définissez ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, pour protéger votre énergie et assurer le respect mutuel au sein de la relation. Avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire? Partagez votre expérience ici dans les commentaires. Votre vécu est une source d'inspiration pour nous toutes. Le soutien extérieur peut être précieux. Un thérapeute, un coach, ou une communauté de flammes jumelles peut vous offrir des perspectives et des outils pour naviguer les complexités. N'oubliez jamais le but supérieur de votre union, il ne s'agit pas seulement d'amour romantique, mais d'une mission d'âme, d'un service au monde, d'une élévation collective. Votre relation est un phare. En guérissant et en vous unissant, vous montrez aux autres ce qui est possible, vous incarnez l'amour inconditionnel et la résilience spirituelle. Si ce message touche votre cœur, considérez de cliquer sur « Merci beaucoup ». Votre soutien est très important pour maintenir cette lumière allumée et apporter ces messages à plus de personnes comme vous. La gratitude est une pratique quotidienne. Remerciez pour chaque petit pas, chaque moment de connexion, chaque leçon apprise. Cela élève la vibration de votre union. Si cela vous touche,
Dites-moi ce que vous en pensez. Votre ressenti est précieux et nous aide à avancer ensemble. Il y aura des moments où les vieilles peurs tenteront de refaire surface. C'est normal. L'important est de les reconnaître, de les communiquer et de choisir consciemment l'amour. Votre union est un processus dynamique, en constante évolution. Elle vous demandera de la flexibilité, de l'adaptabilité et une foi inébranlable dans le plan divin. Mais que se passe-t-il si, malgré tous ces efforts, l'un de vous retombe dans d'anciens schémas? Comment gérer les rechutes et maintenir la flamme vivante à travers les tempêtes? C'est ce que nous explorerons la prochaine fois. Restez connectés. Chère âme, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps de m'écouter, de vous connecter à ces mots et à cette énergie. Votre présence est précieuse, et cette connexion que nous avons établie, même à travers cet écran, est profondément significative. Si cet message a résonné en vous, si elle a éclairé un chemin ou apaisé une inquiétude, je vous invite à confirmer cette résonance en écrivant simplement dans les commentaires « La connexion est éternelle ». En rejoignant notre chaîne, en vous abonnant et en activant la petite cloche des notifications, vous ne faites pas que soutenir ce travail. Vous renforcez votre propre voyage spirituel, vous vous assurez de ne manquer aucune de ces messages qui peuvent transformer votre vie et vous guider sur votre chemin de flamme jumelle. Faites partie de cette communauté grandissante, où chaque commentaire, chaque j'aime et chaque partage contribue à diffuser cette énergie de lumière et d'espoir. Ensemble, nous créons un espace de soutien et de compréhension mutuelle. Et si cet message a particulièrement touché votre cœur, si elle a apporté une clarté ou un réconfort, le bouton « Merci beaucoup » est une manière spéciale de montrer votre soutien. Votre contribution est essentielle pour que cette lumière reste allumée et que nous puissions continuer à créer du contenu qui touche l'âme de tant de personnes comme vous. Cet échange est d'une valeur inestimable, et votre soutien via le « Merci beaucoup » est la preuve que ces messages comptent. Il nous permet de continuer à explorer ces sujets profonds et à vous accompagner dans votre incroyable parcours. Alors, la question demeure, après tout ce que nous avons partagé, êtes-vous prête à embrasser pleinement la prochaine étape de votre voyage ?